beaucoup, amis, chers téléspectateurs, partout vous nous suivez comme d'habitude. C'est votre nouveau numéro de votre émission Derrière les masques. Aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai le cas de voir la présentation, comme vous le voyez, sur les bas de votre petit écran à la maison. Et à la réalisation, prise de vie, à la régie finale, c'est Kevin Louvemba HD qui assume toute la technique d'aujourd'hui. Comme promis, aujourd'hui, chose réalisée, j'ai le cas reçoit pour vous, M. Gédéon Mbela, qui est le coordonnateur de la jeunesse émergente de Madimba, si c'est ça. Alors, il est ensemble avec nous. Et il va compléter sa présentation. Donc voilà, M. Gédéon, à qui nous disons salut et bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup de l'honneur et surtout de la joie que vous m'offrez en ce jour. Et surtout de l'opportunité à pouvoir passer dans cette émission tellement classique. Ok, merci beaucoup. Alors, un complément par rapport à la présentation que je viens de faire. Peut-être j'ai bousillé aussi quelques lacunes en la personne de M. Gédéon Mbela. Exactement. Comme vous l'avez dit, je suis coordonnateur de l'association de jeunes leaders pour l'émergence du Congo central. Nous sommes une nouvelle génération et nous voudrions devoir marcher dans un nouveau départ, un nouveau esprit. C'est comme ça que nous sommes là et pour pouvoir accompagner la jeunesse parce que nous sommes des leaders dans ce sens-là et nous voudrions devoir faire avancer notre contrée. Ok, merci beaucoup. Donc, nous vous rappelons que, comme d'habitude, votre émission est suivie sur YouTube. Tapez justement, simplement, B13 Bonzambe TV. Ceux qui sont déjà avec nous, merci, parce que nous voyons déjà comment est-ce que les gens suivent nos émissions, regardent. Donc, nous sommes sur YouTube. Tapez justement B13 Bonzambe TV. Et nous sommes aussi sur la RTKIS pour ceux qui sont au niveau local. Nous sommes sur la RTKIS chaque mardi à partir des 20h déjà. Vous aurez le temps de suivre votre belle émission et bonne même par rapport au contenu aussi, par rapport aussi à la considération que nous offrez toujours auprès de notre population. Alors, nous allons devoir commencer avec M. Gédéon Mbela. Qu'est-ce que cette association, d'abord, le but lucratif ou l'objectif de l'association, c'est quoi? Oui, en fait, nous avons plusieurs buts et objectifs que nous poursuivons dans notre association. Entre autres, nous prenons ce qu'on appelle l'émergence du Congo central. Et lorsque nous parlons de l'émergence du Congo central, nous essayons de pouvoir un peu travailler dans le sens du bien-être de la population. Voilà, il y a plusieurs objectifs, mais le principal, c'est l'émergence du Congo central. Donc, nous sommes là pour l'émergence du Congo central et surtout aussi lutter contre les inégalités sociales que notre population est victime. Dans ce sens. Alors, d'où est venue cette idée? Qu'est-ce que vous avez senti la charge par rapport à quoi? Bon, l'idée est venue de nous. Nous avons pensé à ce que nous puissions donner avec les amis de Kinshasa. Je salue en passant le coordinateur national, M. Ghislain Lutumba. Nous avons essayé de pouvoir penser qu'il faut doter à Madimba, dans la province du Congo central en général, une association qui soit pour l'intérêt de la population et surtout pour la jeunesse. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, il était question que les grands esprits ou ceux qui pensent de manière positive, qui voient des choses aller dans ce sens-là, essayer de pouvoir donner une autre image, une nouvelle vision à cette association. Voilà, nous avons pensé mettre à la disposition de notre population cette association qui va devoir contribuer à l'émergence de notre province et pourquoi pas de notre pays, la République démocratique du Congo. Comment est-ce que vous fonctionnez dans votre association? Comment est-ce que vous travaillez et où on peut trouver les sièges de cette association? Bon, nous travaillons tellement avec les amis. Provisoirement, nous sommes ici à la gare comme siège provisoire. Mais nous sommes en train de vouloir étendre ces actions partout. Mais comme vous les connaissez, les gens s'y intéressent lorsqu'il y a des moyens. Comme nous sommes une association qui lutte pour les valeurs ou la dignité du Congo. Un grand nombre de gens ne veulent pas devoir nous accompagner parce qu'ils aiment plus adhérer là où il y a l'argent, là où on peut le donner. Mais nous, on ne donne rien, mais nous donnons des matières, nous donnons la formation et nous essayons de pouvoir valoriser
le Né-Congo pour pouvoir retrouver sa dignité. Alors, ce n'est pas du racisme, ce n'est pas du tribalisme, parce que c'est une association qui, aujourd'hui, qui accueille souvent les Né-Congo, comme vous l'avez dit. Est-ce que ce n'est pas une association qui peut s'étendre sur toute l'étendue de la République? Nous sommes sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, mais le plus grand problème, vous savez, il y a un aspect de choses qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Pour pouvoir développer le Congo, il faut d'abord commencer par votre maison. Même si pour éduquer les enfants, vous voulez éduquer un enfant, vous devez d'abord commencer par votre... C'est comme ça que nous avons d'abord commencé par notre province du Congo central. D'abord notre province et ailleurs c'est après. Mais là où les autres se retrouvent, par exemple, vous allez dans d'autres provinces, s'il y a des Né-Congo, ils sont là pour pouvoir accompagner cette action. Et ça serait quand même quelque chose d'important. Alors, qui est derrière cette association? Il n'y a personne qui est derrière cette association. Celui qui est derrière cette association, c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous mettons en avant-plan. C'est Dieu que nous mettons en avant-plan. Et pour essayer de pouvoir faire de ces actions, nous n'avons pas de partenariat avec qui que ce soit, mais nous-mêmes, nous essayons de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ce que je vous dis, c'est une nouvelle génération, de nouvelles visions et de nouveaux esprits. Donc nous sommes de nouveaux esprits qui sont nés et nous voudrons devoir faire changer les choses ou la manière de faire les choses à Madimba. Et nous sommes en train de fustiger certains comportements que nous allons détailler au cours de cette émission avec vous. Et vous verrez ce que nous faisons. Ok, Doré, nous allons directement parler de ces comportements. Nous vous rappelons que c'est une émission qui n'est pas seulement francophone, donc partout où vous êtes, c'est juste derrière le masque. Nous avons réussi aujourd'hui M. Gédéon Bella. Justement, nous allons devoir découvrir la personne et ce qui se cache derrière cette personne. Alors, aujourd'hui, parlons un peu de ces comportements. Les Madimbadiens, c'est aujourd'hui. En parlant, on ne peut pas se voiler des faces. C'est parmi les territoires problématiques. Aujourd'hui, c'est toute l'étendue de la République. Et ici, dans notre province du Congo central, c'est parmi aussi les territoires qui sont dans la zone rouge. C'est là, vous n'êtes pas fier d'être appelé Madimbadien? Si oui, comment? Si c'est une honte, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, étant que coordonnateur des jeunes leaders pour l'émergence des Madimba? Oui, je suis en train de pouvoir un peu regretter lorsque je suis en train d'observer, même dans plusieurs de mes interventions sur les réseaux sociaux, j'essaie de pouvoir donner l'image de Madimba parce que il n'y a pas quelqu'un qui doit avoir le monopole pour Madimba. Nous tous, nous sommes fils et filles de Madimba. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se dire, lui, il est plus important que nous tous. Nous sommes tous le même. Voilà pourquoi nous sommes en train de pouvoir regretter. Nous regrettons la manière à laquelle nous sommes en train de nous comporter au sein de Madimba. Alors, nous, en tant que coordonnateurs, nous sommes leaders de jeunes. Nous ne pouvons pas laisser que cette histoire se passe de cette manière-là. Nous sommes là aussi pour dénoncer les antivaleurs. Prenez, nous sommes, d'après l'histoire, le tout premier territoire de la République démocratique du Congo. C'est Madimba. Oui. Mais c'est le territoire le plus pauvre, le plus malheureux. C'est un problème de comportement, c'est un problème de jalousie, c'est un problème de haine qui s'installe en nous. Et nous sommes une nouvelle génération, nous sommes dit, nous devons mettre fin à ce genre de comportement, laisser la jeunesse ou les gens qui sont passionnés de développement de pouvoir aller de l'avant et donner une autre image à Madimba. Voilà notre objectif, c'est celui-là. Alors, quel genre de domaine vous voyez déjà qu'ici ça ne marche pas parce que Monsieur le journaliste, vous me permettrez de pouvoir un peu dénoncer ce que nous appelons les antivaleurs, ce que nous appelons le non-progrès, ce que nous appelons le sous-développement, ce que nous appelons le manque d'esprit. Il y a un problème